Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Grâce et paix, miséricorde sur chacun d'entre vous dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, l'unique et le seul vrai Dieu, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous bénissons encore son nom, lui qui nous a disposés afin de pouvoir dispenser cette parole, et nous le rendons des actions de grâce, car il le mérite et il en est digne. Lui qui a trouvé bon de renouveler en nous la vie, le mouvement et l'être, non comme une habitude, mais comme une grâce. Voilà pourquoi nous nous réunissons encore pour l'adorer, pour l'acclamer et pour le célébrer. Donc, nous poursuivons notre marche sur l'enseignement que nous avions intitulé « L'unité de l'esprit ». Donc, dans l'unité de l'esprit, nous avions essayé de voir dans un premier temps Hébreux 6, repentance des œuvres mortes, foi en Dieu, doctrine des baptêmes, imposition des mains, résurrection des morts, jugement éternel. Ouais, le jugement. Donc, c'est ce que nous avions essayé de voir dans un premier temps. Donc, quand nous croyons, je le répète, nous devons vraiment comprendre que croire, c'est un premier pas. Avoir foi en Dieu, c'est bien, c'est un premier pas, mais c'est pas tout. Est-ce que vous comprenez? J'ai cru en Jésus-Christ comme mon Seigneur et Seigneur, tu as la foi, c'est bien, mais ce n'est pas tout. Cette foi-là doit être bâtie sur un fondement qui est déjà posé. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9. Personne ne peut ajouter un autre fondement à celui qui a été posé, à savoir Jésus-Christ. C'est la fondation de tout croyant. Tout bon croyant, tout croyant de la parole doit croire en fait comme les apôtres ont prêché. Si tu ne crois pas selon que les apôtres ont prêché, tu n'es pas dans la foi véritable. Voilà pourquoi il y a diversité de foi aujourd'hui. Mais en réalité, il n'y a qu'une seule foi. Un seul Dieu, un seul Seigneur et Père qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. C'est-à-dire, quand on croit d'une autre manière, ce n'est pas la foi en réalité. Ouais, tu as la foi, c'est bien, tu as une espérance, mais tu n'as pas la foi qui sauve. Avoir la foi, ce n'est pas le tout. Dire j'ai la foi, c'est bien. Et tu crois en quoi? Tu crois, c'est bien. Je crois qu'en Dieu, c'est bien. Mais tu crois en quoi? Oh, je crois en Jésus-Christ, c'est bien. Mais quelle est maintenant la doctrine sur laquelle tu es fondé, assis? Oui. C'est comme ça que nous, on peut examiner si celui-ci est notre frère ou s'il ne l'est pas. Sans quoi, tu n'es pas un frère, tu n'es pas une sœur. Ne soyons pas, je vous dis toujours, ne soyons pas sentimentalistes. Pourquoi? Parce qu'un autre fondement, c'est un autre esprit, c'est un autre salut. Et c'est se détourner en fait de la volonté de Dieu. Voilà pourquoi la Bible nous prévient. 1 Jean chapitre 4 nous dit quoi? 1 Jean chapitre 4, prenons cette écriture. 1 Jean chapitre 4. Jean au chapitre 4 nous dit, bien-aimés, ne vous fiez pas à tout esprit. Je vous avais dit qu'un esprit, c'est aussi une parole. Ouais. Un esprit, c'est aussi une parole. Mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceux-ci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, c'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris qu'il vient et qui maintenant est déjà dans le monde. Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi leur parole vient du monde et le monde les écoute. Nous, nous sommes de Dieu. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. C'est par là que nous reconnaissons l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Ok? Donc, il n'y a pas de mensonge dans la vérité. Voilà pourquoi nous nous efforçons à partager ce thème-là. Comment est-ce que nous sommes unis? Éphésiens chapitre 4. Aujourd'hui, nous allons un peu avancer. Éphésiens chapitre 4. La Bible nous dit quoi? Verset 1, l'Écriture nous dit « Je vous exhorte donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Il dit quoi? En nous efforçant. C'est-à-dire que chacun d'entre nous doit s'efforcer. Ok?
à conserver quoi? L'unité de l'esprit par le lien de la paix. Ok? On doit conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Je vous avais dit que conserver l'unité de l'esprit, c'est conserver Dieu. Conserver, autrement dit, sa parole. Jean chapitre 1, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Or, Dieu est esprit. Vous comprenez? C'est pour ça que je vous dis que dans d'autres termes, l'esprit, c'est aussi la parole. C'est-à-dire que tu ne peux pas dire que tu as Dieu si tu ne gardes pas sa parole. Parce que aimer Dieu, c'est garder ses commandements. On est d'accord jusque-là? Voilà pourquoi si on ne croit pas de la même manière, on n'est pas frères. On ne peut pas marcher ensemble. C'est pas possible. Parce que la Bible est claire. Amos chapitre 3. Amos chapitre 3. On marche toujours ensemble sous base de la doctrine. Ouais. On ne marche pas ensemble par affinité. Non. Non. Il faut éviter ça. Ouais. On peut être patient avec les gens. Je ne parle pas de la patience. On peut être patient avec les gens qui n'ont pas compris. Mais quelqu'un qui a déjà avancé, qui maîtrise, qui connaît les choses de Dieu, avec celui-là, on ne peut pas marcher. Amos chapitre 3, verset 3. L'Écriture nous dit quoi? 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? Vous comprenez? Donc 2 hommes marchent-ils ensemble sans en avoir convenu? C'est-à-dire, avant de marcher avec une personne, on doit en convenir. Qu'est-ce que tu crois? Quelle est ta fondation? Comment as-tu accepté la parole? Est-ce que vous comprenez? Sinon, si on ne marche pas comme ça et que dit non, moi je crois en Jésus-Christ seulement. Je crois en Jésus-Christ seulement. Mais quelle est ta fondation? On doit prendre le temps de s'asseoir et de savoir qu'est-ce que tu crois. Poser des éléments de doctrine pour voir si on est en accord. Ouais, si on est en accord. Si on n'est pas en accord, on est libre de chacun de faire sa route. Parce que je vous ai toujours dit, la division n'est pas biblique, mais la séparation est biblique. Christ n'est pas divisé, mais la séparation est biblique. Paul et Barnabas se sont séparés. Vous comprenez? Donc la séparation est biblique. Abraham et Lot se sont séparés. Vous comprenez? Donc la séparation est biblique, mais pas la division. C'est pour ça que j'insiste qu'avant de marcher avec une personne, il faut savoir qu'est-ce qu'il croit. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous dit dans Éphésiens chapitre 4? En vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix, c'est-à-dire que là maintenant, il cite comment est-ce qu'on peut conserver l'unité de l'esprit. Chacun d'entre nous doit comprendre que la Bible nous dit au verset 4, Éphésiens 4, 4, il y a un seul corps et un seul esprit. Un seul corps. Donc, on appelle le corps du Christ, selon 1 Corinthiens, laissons un doigt dans Éphésiens 4, prenons 1 Corinthiens au chapitre 12, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, la Bible nous dit, vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. C'est-à-dire que lui est la tête, nous, tous autant que nous sommes les membres du corps de Christ. Ok? Donc, nous sommes greffé au corps. Quand tu crois, tu es greffé au corps du Christ. C'est parce que Dieu a défini son église comme étant un corps où lui-même il est la tête, c'est lui qui donne la direction. C'est-à-dire c'est le Saint-Esprit qui donne la direction à l'église, les directives à l'église. Ok? Donc il y a un seul corps et un seul esprit au sein du corps. Ok? Au sein du corps de Christ, il n'y a qu'un seul esprit qui dirige, c'est le Saint-Esprit. Ce n'est pas un autre esprit. Parce qu'un autre esprit, c'est l'esprit du diable. Ouais, c'est un autre esprit, c'est autre chose. Il dit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Donc tu as une seule espérance. Et cette espérance-là, nous la plaçons en Christ. Il y a un seul Seigneur. Tout croyant ne peut pas croire qu'il y a 3 dieux. Non, il y a un Dieu qu'on appelle le Père, il y a un autre Dieu qu'on appelle le Fils, il y a un autre Dieu qu'on appelle le Saint-Esprit. C'est 3 dieux. Nous croyons que les 3 sont un, indivisibles, indissociables. Mais c'est simplement des rôles, si on peut dire cela, qu'il a joué.
Oui. Des rôles qu'il a joués. Ça veut dire que le Père, c'est l'Esprit. Okay? Le Fils, c'est simplement la manifestation de Dieu dans la chair. Le Fils, c'est l'image visible du Dieu qui est invisible. Et quand on prend maintenant, quand il revient maintenant sous la forme de l'Esprit, c'est-à-dire il repart dans sa position de Père, dans sa position d'Esprit. Ouais, il vient habiter dans la vie des croyants sous la forme de l'Esprit Saint. C'est ça qu'on appelle le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'est autre que Jésus. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 16. Si nous avons connu Christ selon la chair, aujourd'hui nous ne le connaissons plus ainsi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous connaissons Christ par le Saint-Esprit. Parce que Jésus lui-même a dit, quand il sera venu, lui, l'Esprit de la vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Il prendra ce qui est à moi et vous l'annoncera. Lui me glorifiera. Car il aura pris de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Mais en réalité, c'est une même entité. Vous voyez, c'est le même esprit. Ok? C'est Dieu. C'est-à-dire, quand il dit que lui me glorifiera, c'est-à-dire il glorifiera en réalité le Fils, comme le Fils a glorifié le Père. Parce que quand le Fils prend un corps, il est inférieur au Père. Dans quel sens? C'est parce qu'il a revêti un corps semblable à celui du péché. Ça, vous devez le savoir. Vous voyez? Pour ne pas être troublé. C'est-à-dire qu'il est inférieur au Père, mais en réalité, il est égaux avec le Père. Ouais, parce qu'il dit que dans Jean 10, 30, l'Écriture dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Vous voyez? Moi et le Père, nous sommes un. Donc ça, il faut le comprendre. Il est la manifestation visible du Dieu qui est invisible. Qu'on ne te prêche pas trois dieux, c'est un mensonge. Qu'on ne te prêche pas deux dieux, c'est un mensonge. Oh non, Jésus-Christ est le Fils de Dieu, nous disons Amen, mais il n'est pas le Père. Tu es un menteur. Donc, à partir de là, quelqu'un comme ça, qu'est-ce qui se passe? Laissons un doigt dans Ephésiens 4. Allons dans le livre de 1 Jean, 2 Jean même. Quelqu'un comme ça, je ne peux pas marcher avec lui. Vouloir ou pas. Tu dois aimer Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Ne sois pas sentimentaliste. Si les gens te taxent d'extrémiste, accepte, c'est pour Jésus. C'est pour ton salut. Parce que à mettre foi à un autre évangile, c'est s'écarter du salut. Voilà pourquoi dans l'unité de l'esprit, on doit être strict avec nous-mêmes. 2 Jean, verset 7. Il n'y a qu'un seul chapitre. Donc pour ça je dis verset 7. Car dans le monde sont entrés plusieurs séducteurs qui ne confessent pas Jésus-Christ venu dans la chair. Voilà le séducteur et l'antichrist. Prenez garde à vous-même, afin de ne pas perdre le fruit de notre travail, mais de recevoir une pleine récompense. C'est-à-dire qu'il y a une récompense à la clé, quand tu persévères. Okay? Quiconque va plus loin, écoutez ce que dit la Bible, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, du Christ, n'a pas Dieu. Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Mais tu verras certaines personnes, ouais, avec un zèle amer, dire que Jésus n'est pas Dieu. Oui. Non, il est le Fils de Dieu, mais il n'est pas Dieu. Mais il a tous les attributs de Dieu. Il est Dieu. 1 Jean 5 nous dit, nous savons que nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui le Dieu véritable de la vie éternelle. Donc quelqu'un qui ne confesse pas comme moi, pourquoi je vais avancer avec lui? Ça, on appelle ça l'œcuménisme. Ouais, le mélange des gens qui sont dans le christianisme, bien que je ne confesse pas le christianisme comme étant des religions, mais la foi en Christ, mais qui s'assemblent malgré leur divergence au niveau de la parole. On s'assemble simplement parce qu'il faut s'assembler. C'est pas grave. Non. Non. Nous ne pratiquons pas l'œcuménisme. Nous restons dans la foi, en Christ. Rester dans la foi, c'est rester dans la parole. Si vous demeurez en moi, mes paroles demeurent en vous, vous êtes réellement mes disciples. Vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Donc ici, il est écrit, quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine du Christ n'a pas Dieu. Ok? Celui qui demeure dans la doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison. Et ne lui dites pas salut. Car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. C'est-à-dire que toi, tu n'as pas péché.
mais du fait que tu approuves ce qu'il fait. Parce que dire salut, c'est aussi embrasser la chose. Vous voyez? Dire salut, c'est aussi embrasser la chose qu'il t'apporte. Ok? Quand tu acceptes cette chose, tu embrasses l'évangile qu'il apporte, qui est une hérésie de perdition, là tu t'éloignes de la volonté de Dieu. Et Dieu te dit que tu participes. Le péché de participation existe. Ah, c'est pas moi qui l'a fait, c'est lui. Mais comme toi, même le code pénal nous apprend que y a une loi comme ça qui dit que bon, je connais plus exactement la loi, mais ça va peut-être me revenir. Mais bref, revenons dans la parole. La Bible dit que celui qui participe celui qui participe ou dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Voilà pourquoi il est très important. Ouais, il est très important de ne pas prendre part dans les voies du méchant. Parce que quelqu'un qui s'éloigne comme ça, c'est un méchant, selon Dieu. Quelqu'un qui ne demeure pas dans la vérité, il demeure dans le mensonge, c'est un méchant selon Dieu. Voilà pourquoi nous devons nous garder purs. Et se garder pur passe par ce que tu entends. Si ce que tu entends n'est plus pur, ça devient impur. Et toi aussi, tu deviens impur. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu écoutes, tu mets foi à autre chose que ce que Dieu dit dans sa parole, tu deviens aussi impur. Vouloir ou pas. C'est-à-dire cette chose-là, tu ne la vois pas physiquement comme ça. Mais spirituellement, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que tu deviens impur. Voilà pourquoi la Bible dit, ne mettez pas foi à tout esprit. La foi vient de ce qu'on entend. Quand tu commences à entendre tout et n'importe quoi, tu te souilles. Tu te souilles. Parce que ce que tu entends là n'est pas la volonté de Dieu. Voilà pourquoi faisons attention. Ouais. Garde-toi pur. Garde-toi pur. Ouais. Tu ne peux pas aller plus loin. Et si quelqu'un vient à toi, n'apporte pas, ne lui dis pas salut, ne mange pas avec lui. C'est-à-dire, n'aie pas de relation avec cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il veut t'éloigner de la voie du Seigneur. C'est la pire des choses de s'éloigner de la voie du Seigneur. Et Dieu appelle ça la mort. C'est-à-dire quand tu es séparé de Dieu, c'est la mort, selon Dieu. Ta séparation d'avec Dieu. C'est ça la mort. La mort, ce n'est pas simplement mourir comme ça. Non, quand tu es séparé de Dieu, tu es mort spirituellement. Et la pire des morts, ce n'est pas la mort physique, c'est la mort spirituelle. Voilà pourquoi tu dois être jaloux de ton salut. Tu dois être jaloux que personne ne t'éloigne du salut. Ni ton mari, ni tes enfants, ni qui que ce soit. Que personne ne t'éloigne du salut. Parce que le salut, c'est toi et avec Dieu. C'est ça ton éternité. C'est si tu gardes cette parole, tu verras le Seigneur. Mais tu ne la gardes pas, tu ne verras pas le Seigneur. C'est simple. Vous comprenez? Éphésiens chapitre 4. Donc ici, nous voyons qu'il n'y a qu'un seul Seigneur. Il n'y en a pas deux, il n'y en a pas trois. Il n'y a qu'une seule foi. Ouais. Ici, la foi, c'est la foi au salut. Il n'y a qu'une seule foi. Une seule fondation, une seule doctrine, une seule parole qui nous a été transmise. Nous savons que nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant la pierre de l'angle. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une autre foi. Si ta foi n'est pas bâtie sur Christ, elle va être bâtie sur le sable. Et lorsque tu es bâti sur le sable, quand les vents, les tempêtes s'élèvent, tu t'effondres. Pourquoi? Parce que tu n'es pas bâti sur le roc qui n'est autre que Jésus-Christ. C'est très important de comprendre ces aspects-là. Quand on comprend ces choses-là, je vous assure que tu seras en paix. Oui, parce que Dieu a dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne. Donc, il est important que nous puissions bien saisir, en fait, qu'est-ce que l'unité de l'esprit. Parce que ce que nous sommes en train de faire, nous sommes en train d'être liés par cette parole. Cette parole-là nous lie. Vous voyez, lorsque nous sommes en train de prêcher comme ça, nous sommes en train de tisser des liens, les liens de l'esprit, pour que nous soyons un dans la foi. Pour qu'il n'y ait pas deux enseignements, mais qu'il y ait un seul enseignement qui puisse nous lier et nous ramener dans la vie éternelle. C'est ça le rôle de l'enseignement, nous lier. Les gens ils parlent toujours des liens, famille, liens de ceci. Non, l'enseignement vient pour vous lier, pour que vous soyez un en esprit. Comme Jésus était un avec le Père, que nous aussi nous soyons un par le moyen de cette parole. Vous voyez? Le lien de l'esprit, c'est ça, que nous soyons un. Une seule foi, un seul baptême. Donc toi, dans la foi que tu confesses, Paul dit quoi? Dans 1 Corinthiens chapitre 15, lorsqu'on prend 1 Corinthiens 15, il dit, verset 1, il dit, « Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous demeurez ferme, ouais, et par lequel aussi vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé. Autrement, vous auriez cru en vain. Je vous ai transmis avant tout
ce que j'avais aussi reçu. Christ est mort pour nos péchés. Tu dois comprendre que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Vous voyez? Il est mort pour tes péchés, selon les Écritures. Ok? Selon les Écritures. Donc, il a été enseveli et il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. Donc ça, qu'on ne te dise pas, non, Jésus n'est pas mort. C'est un faux évangile. Qu'on ne te dise pas, Jésus n'est pas ressuscité. C'est un faux évangile. Tu dois croire que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Tu dois croire qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Vous voyez? Et que si Christ n'est pas ressuscité, au verset 14, il dit ça. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, alors notre prédication est vaine et votre foi aussi est vaine. C'est-à-dire, toi, ta foi, elle est bâtie sur le fait que Christ est mort pour tes péchés, qu'il est ressuscité. Parce que si Jésus n'est pas ressuscité, la foi que nous confessons, Paul dit qu'elle est vaine. Vous voyez? La foi est vaine. Or, la foi vaine, ça ne sauve pas. Ouais. Sur quoi est-ce que les apôtres se battaient? C'est que bien qu'il y ait eu la foi, mais sachant qu'il y a eu la foi, sachant que la foi maintenant avait été annoncée, il va y avoir aussi maintenant des gens qui vont se lever pour contredire. Parce que le diable, c'est toujours comme ça qu'il agit. Il va toujours susciter l'adversité en envoyant aussi des faux pour pouvoir dire que Jésus est ressuscité. La résurrection est arrivée. Qu'on ne te dise pas dans la foi que tu confesses que Jésus et Christ est déjà arrivé. Parce que si Jésus-Christ est déjà arrivé, c'est-à-dire que nous devons comprendre que nous allons bientôt vivre les temps de tribulation. Nous allons vivre les temps de tribulation, que l'Antichrist est déjà sur terre et qui va maintenant faire une coalition avec les nations et que dans 3 ans et demi, en soi, c'est-à-dire qu'il y aura maintenant tout ce qui est lié au 666, la marque de la bête. Vous voyez? C'est-à-dire que les gens, comme ils n'ont pas la lecture du temps, vous voyez, il commence à dire que Jésus-Christ est déjà venu, Jésus-Christ est déjà... Si on te dit ça, c'est un faux évangile. Personne ne peut connaître ni le jour ni l'heure. C'est pas moi qui le dis, c'est Matthieu chapitre 25. C'est pour ça que les apôtres insistaient sur ces choses-là. Pourquoi? Pour que les gens ne soient pas emportés. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui se lèvent, des songeurs, des visionnaires. Vous voyez? Des songeurs, des visionnaires qui annoncent des doctrines perverses pour détourner la foi des croyants, disant que la résurrection est déjà, disant que l'avènement du Seigneur est déjà arrivé. Or, c'est faux. Du temps des apôtres aussi, il y avait aussi ces hérésies. Voilà pourquoi Paul a livré plusieurs à Satan. Pourquoi? Parce qu'ils annonçaient en fait des choses que Dieu n'avait pas dites, ou bien qu'il avait dites, mais qui n'étaient pas dans le temps dans lequel ils étaient. C'est-à-dire qu'ils annonçaient déjà en fait que le Seigneur était déjà venu alors qu'il n'était pas encore revenu. Dans notre ère, il y a les mêmes choses qui se passent. Voilà pourquoi nous devons toujours sonner la trompette afin que chacun d'entre nous soit averti que personne ne peut connaître le jour ni l'heure de la venue du Seigneur. Personne. Je prends l'écriture. Personne ne peut connaître le jour et l'heure. Vous voyez? Matthieu chapitre 24, je prends le verset 35. L'Écriture dit, le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne les connaît, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Comme au jour de Noé, ainsi en sera-t-il à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et l'emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Vous voyez? Donc ici, il y a alors de 2 hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris, l'autre sera laissé. Okay? Donc ici, le seul signe qui nous montre, c'est quoi? C'est comme au jour de Noé. C'est-à-dire les gens seront dans la distraction. Ouais, les gens seront dans la distraction. C'est-à-dire les gens seront surpris. Mais toi, tu ne peux pas te lever et commencer à dire non. Tu vois, bon, moi, je crois que le Seigneur, comme nous sommes en 2000, quand je vois, il y a eu peut-être, voilà, il y a 2000 ans que se sont produits peut-être le déluge, voilà, ces choses-là, tu fais des calculs à la manière des hommes. Non, tu ne peux pas, parce que le Seigneur a déjà dit que personne ne connaît le jour ni l'heure. Donc, si quelqu'un te dit un jour, une date, une heure, c'est un menteur. C'est un menteur.
Tout homme doit être reconnu comme étant menteur. Dieu seul doit être reconnu comme étant vrai. Ça, c'est Romain qui nous parle de ça. Tout homme est d'abord menteur. Et l'homme doit accepter qu'il est menteur. Dieu seul est vrai. Oui, Dieu seul est vrai. Donc ici, tu dois comprendre que ta foi doit être bâtie sur la mort, l'ensevelissement, la résurrection du Christ et de savoir qu'il est mort pour tes péchés. Très important. Okay. Je reprends Éphésiens chapitre 4. Donc il y a eu un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, nous l'avions vu, baptême d'eau, baptême de l'esprit et baptême du feu pour tous les croyants qui ont bien cru. Ils doivent passer par ces trois étapes-là. Ok? C'est impératif. Pas de baptême, c'est un faux salut. Tu dois être baptisé d'eau et d'esprit. Ok? Un seul Dieu est Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc parmi nous, c'est-à-dire il y a un seul Dieu. Parmi nous, il n'y a qu'un seul Dieu. Et ce même Dieu, il est parmi nous, mais il est aussi en nous. Comment il est en nous? Par le Saint-Esprit. C'est ainsi que nous-mêmes nous disons que Jésus est Dieu. Parce que Dieu est parmi nous, mais il est aussi en nous. Or, Jésus a dit que le Saint-Esprit le glorifiera. Vous voyez? C'est par là même nous voyons que Jésus est Dieu. Je ne comprends pas les gens qui ne comprennent pas ça. C'est tellement simple. Vous voyez? On ne connaît plus Christ. La Bible nous dit même dans certains passages de Actes des Apôtres, la Bible dit l'Esprit de Jésus. Vous voyez? L'Esprit de Jésus. Lorsque Paul a été visité, il dit « Moi, je suis Jésus que tu persécutes. » Donc, c'est aussi simple que ça. Mais les gens, tellement, ils sont bornés. Mais je comprends aussi, l'Écriture nous dit que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux enfants. C'est-à-dire, ces choses-là aussi sont réservées aux enfants. Donc, toi qui as cette connaissance-là, glorifie Dieu parce qu'il t'a accordé cette grâce-là qui n'est pas donnée à tout le monde. Mais il dit quoi? Un seul Père de tout ce qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Donc Dieu est au-dessus de tout le monde. Dieu est au-dessus de ton père, de ta mère, de ton frère, de ton neveu, de ton oncle, des sorciers, du diable, des chérubins, des anges, tout. Il est au-dessus de tous. Et c'est qui a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom? C'est Jésus. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus. Donc c'est aussi simple que ça. Toutes ces choses-là se joignent. Mais quand on est aveuglé, je comprends qu'on est aussi aveuglé. Donc que la gloire soit rendue à Dieu. Ok? Donc Dieu est en chacun d'entre nous parce que tu as cru et que tu t'es repenti conformément à la volonté de Dieu, que tu as été baptisé d'eau et d'esprit. Donc Dieu est en toi. Que personne ne vienne te faire douter ou quoi que ce soit. Dieu est en toi et tu as Dieu avec toi. Et comme tu as Dieu avec toi, tu verras le Seigneur. Tu verras le Seigneur. Parce que quand Dieu commence une œuvre, il l'achève. Que personne te dise, oui, mais peut-être, es-tu réellement, par exemple, il y a des titres aujourd'hui, es-tu réellement sauvé? Ça n'a pas de sens de mettre des choses comme ça. Vous voyez? Es-tu réellement un enfant de Dieu? Ça n'a pas de sens de mettre des choses comme ça. Ça, c'est le diable. Quand vous voyez des thèmes comme ça, c'est le diable. C'est simplement les gens qui viennent pour nous faire douter. Quand tu es un enfant de Dieu, tu dois prêcher afin que la personne soit encore affermie davantage dans la foi. Ouais, mais des fois, tu vois des thèmes même qui n'ont même pas de sens. Es-tu réellement sauvé? Es-tu réellement un enfant de Dieu? Non. Quelqu'un qui est bien enseigné, qui s'est bien repenti. Mais pourquoi tu veux lui dire, es-tu réellement sauvé? As-tu réellement la foi? Mais la foi a été transmise une seule fois. Et la foi, c'est la foi que Dieu nous donne. Ce n'est pas ta foi à toi. Non. La Bible nous dit, c'est par grâce, Éphésiens chapitre 2, versets 6 à 8, c'est par grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous. C'est le don de Dieu. La foi, c'est un don. Es-tu réellement sauvé? Oui, tu es sauvé. Parce que le salut, ça ne dépend pas de toi, ça ne dépend pas des œuvres, mais c'est la grâce de Dieu qui se présente au-devant de toi. Es-tu réellement sauvé? As-tu réellement la foi? Des thèmes qui n'ont même pas de sens, qui n'ont ni queue ni tête. Vous voyez? C'est simplement pour jeter la crainte dans la vie des enfants de Dieu. On ne joue pas comme ça avec la vie des enfants de Dieu. C'est les enfants du Père, du Créateur. Tu dois les affermir. Si, la Bible nous dit que le fort supporte le faible. Le fort n'est pas là pour enterrer le faible. Non. Le fort est là pour supporter les faiblesses du faible et lui donner encore beaucoup plus d'assurance pour qu'il grandisse selon la volonté de Dieu. C'est ça qu'un berger doit s'efforcer à faire. Vous voyez? Même Paul, quand il parle de la doctrine de la livraison à Satan,
Il dit afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Ça veut dire que bien qu'il fasse ça, il dit toujours afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur. Donc on ne te blague pas avec des faux thèmes là, des thèmes oui, es-tu réellement sauvé? As-tu réellement la foi? Des choses qui n'ont ni queue ni tête. Ouais, dans la parole de Dieu. Avançons. Mais il dit, verset 7, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Vous voyez? C'est ça. La mesure que tu as reçue n'est peut-être pas proportionnelle à la mesure que l'autre a reçue. Mais néanmoins, vous êtes tous enfants de Dieu. Et cette mesure-là ne doit pas faire de toi quelqu'un qui se glorifie. Vous voyez? Parce que la connaissance en orgueil. Ah, tu as la connaissance, maintenant tu veux minimiser les autres. Non, tu n'as pas compris l'évangile. Quand tu comprends l'évangile, Barnabas, lorsqu'il allait dans certaines contrées, c'était pour affermir, exhorter, encourager les frères à progresser davantage. C'est ça le rôle d'un ministre de la parole. Ouais. Aider, pas enterrer. Non, on n'enterre pas les frères. Ce sont tes frères. Et lorsque toi tu agis ainsi, tu méprises les frères. Attention, Matthieu 18 te rattrapera. La Bible nous dit que personne ne méprise l'un de ses plus petits, l'un de ses petits. Ouais, car leurs anges voient continuellement la face de Dieu qui est dans le ciel. Ouais. Donc quand tu méprises, attention, on ne méprise pas les enfants de Dieu. Aussi petits qu'ils soient, on ne méprise pas un enfant de Dieu. Oui, on ne méprise pas un enfant de Dieu parce qu'un enfant de Dieu, c'est Dieu. Un enfant de Dieu, c'est Dieu. Oui. Matthieu 18 nous dit quoi? Verset 10, il dit, gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, je vous dis que leur ange dans les cieux voit continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Oui. Donc, faites attention, tous ceux qui ont pour habitude de, oh oui, et mépriser, négliger. Ah, non, 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 non. Dieu, la Bible nous dit, j'ai posé le fondement, Apollos arrosé, c'est Dieu qui fait croître. C'est Dieu. Toi, simplement, pose, arrose, pose, arrose, pose, arrose. C'est ça le travail d'un ministre de la parole. C'est poser, arroser, 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 arroser. C'est Dieu qui va faire croître en son temps. C'est pas toi. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par ton esprit, dit le Seigneur. Zacharie 4, verset 6. C'est Dieu qui fait croître en son temps. Toi, tu dois simplement parler, exhorter, encourager, fortifier, relever ceux qui sont faibles. C'est ça. Oui? Ceux qui sont dans l'abattement, les encourager, leur prêcher encore l'espérance. Parce que c'est l'espérance que nous devons prêcher. Ce n'est pas dire, moi je vois que moi je suis spirituel, toi tu es charnel. Non. Non, 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 non. Non. Ça, ce n'est pas comprendre l'évangile. Ok? Quand je comprends l'évangile, je dois m'armer de miséricorde et de compassion vers les âmes. C'est ça que Dieu veut dans la vie de tous les croyants. La miséricorde et la compassion. Et c'est ce que les pharisiens n'avaient pas. Mais aujourd'hui, dans cette génération-là, nous sommes entourés de pharisiens. Je finis dans Éphésiens 4. Il dit, mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. Tu as une mesure, j'ai une mesure. Celui qui a reçu l'Esprit sans mesure, c'est Jésus. Tous, autant que nous sommes, nous avons tous reçu l'Esprit avec une mesure. Dieu est juste. Il ne peut pas te donner toute la mesure, tu vas te faire Dieu. Tu vas commencer à faire n'importe quoi. Au milieu des saints, croire que c'est toi, c'est toi. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ce que tu as, tu l'as reçu. Donc ne te glorifie pas aux dépens des autres. Tu n'es rien, tu n'es qu'une vapeur qui paraît pour un peu de temps. Aussi grand que tu puisses être, tu finiras sous terre. Mais Jésus, lui, il a été sous terre, il est revenu à la vie. Mais toi, lui, il est le premier-né d'entre les morts. Nous allons le rejoindre. Comme lui était le premier, nous le rejoindrons. Vous comprenez? Il n'y a personne qui est au-dessus de quelqu'un. La Bible nous dit, celui qui veut être grand, qu'il soit le serviteur de tous. Tu veux être grand, sers les autres. Sers les autres comme étant un esclave. Là, tu seras grand. Mais ne te mets pas grand à la manière des nations qui veulent dominer sur les autres. Non, on ne domine pas sur les autres. Paul dit, non que nous dominions sur votre foi, mais nous voulons collaborer à votre joie, puisque vous êtes fermes dans la foi. Vous voyez? Le problème, c'est que nous devons tous, en fait, nous exhorter pour que nous soyons tous fermes dans la foi. Pour que la fermeté ait lieu, que personne ne puisse s'éloigner de la voie du salut. Que personne ne te culpabilise. Tous autant que nous sommes.
nous avons reçu l'Esprit avec une mesure. Moi, je n'ai pas ce que toi tu as. Toi, tu n'as pas forcément ce que moi j'ai. Mais néanmoins, nous sommes dans une forme de complémentarité. Ouais, j'ai besoin de toi. Tu as besoin de moi, mais j'ai besoin de toi. Nous nous complétons. Ouais. Nous avons tous une mesure, reçu une mesure. L'autre en a peut-être 2, toi tu en as peut-être 3, moi l'autre en a peut-être 4, mais néanmoins, nous avons tous besoin les uns des autres. C'est ça le rôle du corps. Dieu dans sa justice, il te met à toi 2, à l'autre il met 2, à toi il met 3, à l'autre il met... C'est comme ça. Et ça ne changera pas. Vous voyez? Ça ne changera pas. Parce que c'est Dieu qui l'a établi comme ça. Il a arrêté cette chose-là comme ça. Donc c'est comme ça que les choses se feront jusqu'à la fin. Donc il faut que tu saches que tu as reçu Christ. Tu es sauvé. Tu es sauvé. Ouais, tu es sauvé. Quand tu as cru, tu es sauvé. Et tu as reçu cette grâce-là. Persévère dans cette grâce-là. Dieu ne manquera pas de te faire du bien. Pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. On poursuivra demain, on va prier.